Coucou les cancers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 26 juillet au 1er août. Donc c'est une guidance à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. En ce qui concerne les guidances privées, eh bien, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, on va débuter de suite votre guidance, les cancers, avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies de cette période. Donc, on aura déjà un petit aperçu de ce qui risque de se passer. Et on commence avec la justice et le pape. Alors, on parle déjà ici de choses qui vont enfin se concrétiser. Par contre, il va falloir un peu maintenant, va falloir vous mettre à organiser voilà, les choses pour que le déroulement de ces choses se fasse au mieux et sans pression. Maintenant, si on parle des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, on parle de situation stable ici. C'est une bonne période pour signer un contrat ou concrétiser un projet professionnel. D'un point de vue sentimental et affectif, alors il y a de la concrétisation dans l'air, comme je vous le disais auparavant. Donc ça peut nous parler ici de la concrétisation et le début d'une relation amoureuse. Mais ça peut nous parler aussi bien de mariage notamment. Dans tous les cas, voilà, on a ici une belle évolution dans la vie amoureuse pour certains d'entre vous. Et d'un point de vue finance et matériel, eh bien les finances sont bien gérées, elles semblent stables avec ces deux cartes. En tout cas, vous semblez assurer un équilibre financier pour l'avenir. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle. Et j'ai tiré pour vous la carte de la flexibilité. Donc là, on va vous demander à être flexible, à renoncer à certaines idées, à être un peu plus ouvert d'esprit durant cette période, mais aussi de savoir regarder dans une autre direction qui pourrait être davantage favorable pour vous. Donc ne soyez pas trop rigide, ne soyez pas trop dur avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et cette carte peut aussi vous dire de vous adapter sans compromettre ce qui compte le plus pour vous. Donc voilà ce que je peux déjà vous dire d'un point de vue énergie pour cette période. On va maintenant passer à notre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc on a ici 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes. Et on commence cette semaine avec la naissance, la loi et le travail. Alors, plusieurs choses ici, les cancers. Donc la première, on pourrait débuter une procédure juridique vis-à-vis de son employeur ou d'un ex-employeur. Pour d'autres, ça va être le départ d'une vie professionnelle beaucoup plus équilibrée qu'auparavant. On peut y voir aussi une démarche personnelle de redonner un second souffle à sa vie, à son environnement, à sa relation de couple, voire même sa relation familiale, pourquoi pas. En seconde ligne, nous avons la maison, la famille et l'hérédité. Alors, je vous parlais de famille, justement, en dernier lieu ici avec cette première ligne. Donc là, on est en plein dedans. Alors ici, vous pourriez tout simplement vouloir un environnement sain, un foyer sain pour vous et votre famille. On voit ici qu'il peut d'ailleurs plus globalement y avoir un passé lourd qui vous engage à l'heure actuelle à prendre certaines dispositions. Alors, il y a cette envie de se rapprocher davantage de sa famille et d'éventuellement oublier le reste pendant un temps. Pour terminer, on a la séparation, l'ouverture et l'étranger. Et ça,
Je pense que j'en avais déjà parlé dans un des précédents tirages pour les cancers. Et je pense que certains d'entre vous ont l'envie de partir. Donc si vous êtes en couple, il peut y avoir cette envie de vouloir vous séparer, de vouloir déménager, de vous évader ou éventuellement aussi d'une situation qui ne vous convient plus. Alors encore une fois, ça peut être lié à votre famille également. Je pense notamment aux familles recomposées. Peut-être que ça ne se passe pas comme prévu et vous préférez aujourd'hui bien partir plutôt que la situation vienne à s'envenimer avec le temps. Mais plus globalement, voilà, il y a cette envie de partir, il y a quelque chose qui ne vous convient plus et ça peut être lié à un tout autre domaine que le sentimental, bien entendu. Il y a peut-être une situation à l'heure actuelle dont vous avez envie de vous séparer, notamment d'un point de vue professionnel aussi, par exemple. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, donc il y a une envie de séparation dans l'air en effet, une envie de quitter le foyer que l'on peut partager avec une autre personne dans le but de s'en créer un nouveau ailleurs. Ensuite, en seconde ligne, et je pense en effet que c'est lié à votre famille, il y a un environnement et votre environnement actuel qui ne vous permet pas voilà, éventuellement de retrouver un équilibre, notamment si vous avez un lourd passé familial avec son lit de difficultés. Donc cet environnement ne permet pas ce rééquilibrage. On a donc envie de partir et de se donner la chance d'y parvenir. Et pour terminer, alors encore cette envie de partir, de s'évader d'une situation qui ne vous convient plus. Donc encore une fois avec votre famille, je retrouve un passé aussi qui a pu être difficile et l'environnement dans lequel vous vous trouvez actuellement ne vous permet pas forcément de pouvoir améliorer vos relations familiales et vous avez aussi peut-être tout simplement à l'heure actuelle l'envie d'être entouré par votre famille, vos enfants uniquement. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les cancers. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de questions en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question cette semaine, les cancers, j'ai tiré la carte confiance. Donc là, c'est ni un oui, ni un non à votre question. Cette carte vous demande d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en ce qui vous attend. On termine cette guidance avec le message des anges, tiré du petit oracle des anges. Et cette semaine, c'est la foi. On reste dans la foi en l'avenir, d'avoir confiance en l'avenir. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà pour vous les cancers pour cette guidance du 26 juillet au 1er août. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.